Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, les Gémeaux. Oula, celle-là elle a virevolté, elle s'est remis dans le paquet. Alors, les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors, on a la victoire, la famille, le carrefour, la maison. Ok. Derrière, on a la joie, la sexualité, l'amitié, le cadeau, la séparation. Bon, il y a quelque chose qui prend fin et qui vous fait plaisir. La fin de quoi? Peut-être la fin d'une attente, la fin, pourquoi pas d'un célibat, la fin d'une solitude. Bon, on a un événement positif ici. On voit qu'on vous témoigne de l'affection autour de vous. Il y a des échanges qui vous font plaisir. J'ai le fait d'être invité aussi sur cette semaine, les Gémeaux. Alors, victoire, famille, carrefour, maison. Bon. Alors là, il y a quelque chose d'heureux qui peut se passer dans un environnement familier, dans un groupe que vous avez l'habitude de côtoyer. Peu importe, hein. On peut parler de la famille aussi. Mais il y a cette histoire de décision, soit par rapport à un lieu de vie, soit il y a cette histoire de choisir la sécurité. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution, donc on a des choses qui avancent, on a un changement, la personne extérieure, homme ou femme, et le verdict. Ok, donc ici en fait c'est une personne, vous attendez une décision d'une personne, ici vous allez la voir sur cette semaine, les Gémeaux, et on a quelque chose de positif, hein, avec un changement évolutif, hein. Donc vous avancez là. C'est possible qu'on vous annonce que, comment dire, une personne là qui s'occupe de votre bien va vous annoncer que vous avez une proposition d'achat. Ou alors c'est vous qui faites une proposition et on vous dit que c'est accepté. En tout cas là, on voit vraiment que c'est positif et je vous sens dans des énergies super joyeuses là les Gémeaux, ça fait du bien. Allez, on va regarder avec les 77. On peut aussi nous parler d'un changement d'équipe, changement de poste, hein. C'est quelque chose que vous aviez voulu les Gémeaux et ça arrive là sur cette semaine. Il y a une histoire d'évolution, donc de prime aussi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Non, il y a trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux. La maison, on retrouve la maison, hein. La route. Ici, on a le H. Alors, vous l'interprétez comme vous voulez, le H, hein. Ça peut être le début d'un prénom, d'un mot, d'une enseigne, d'une entreprise, hein. On a la personne extérieure, homme ou femme, les festivités, une autre personne encore, homme ou femme, et la rencontre, le rendez-vous. Donc là, vous avez soit plusieurs rendez-vous, vous avez encore cette histoire d'invitation qui arrive ici. C'est plutôt positif. Un rendez-vous qui se passe bien. Bon, franchement, là... ouais, vous allez sortir de chez vous cette semaine, les Gémeaux, hein. J'ai beaucoup de sollicitations ici. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un déménagement, par rapport à un lieu de vie. Pour d'autres ici, c'est cette histoire de déblocage au niveau d'une entreprise, pourquoi pas. On voit qu'il y a pas mal de déplacements par rapport à un nouvel emploi ici. On a la sagesse. Ok, le labyrinthe. La nuit. Bon, on a la clé ici, hein. Donc là, peut-être que ça fait un moment que vous ruminiez par rapport à une situation. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. On voit surtout que vous allez sortir de chez vous, hein. Je vous le dis, hein, vous allez être sollicité par l'extérieur. Peu importe. Il est possible qu'il y ait des invitations qui arrivent le soir. Ouais, vous allez couper avec des ruminations, c'est bien ce que je pensais. Ici, ça fait un moment que vous êtes là-dedans et que ça tourne en boucle dans votre tête. Et là, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Ça peut être aussi par rapport à un verdict, donc une procédure administrative ou juridique, des choses qui ont peut-être traîné ou en tout cas vous étiez dans l'attente. Là, c'est bon, ça arrive. Allez. On va
regarder au niveau affectif et sentimental. Allez, pour les Gémeaux, la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Et on a « J'ai besoin de me sentir aimé ». Et « Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage ». Et « Je parle de toi à mon entourage ». Bon, alors soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, là j'ai une personne qui ne montre pas ses sentiments, qui ne dit pas ce qu'elle pense. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Les excuses, le pardon et le progrès, l'évolution, le mouvement. Bon, alors ici, les célibataires, on voit que vous avancez sur une guérison, sur un deuil ici. Pour d'autres, ouais, on a quoi? La jalousie, l'état d'esprit. Pour d'autres, vous pourriez recevoir des excuses d'une personne ici, hein, au niveau sentimental ou affectif. On vous parle de... Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai plutôt le changement. On parle d'évolution de mouvement, mais bon, j'ai une personne qui espère. C'est ça. J'ai une personne qui espère que les choses puissent aller autrement. Bon, on va regarder, hein, parce qu'on a quand même la médisance et la jalousie là derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? La préparation, l'ange gardien, le lâcher-prise. Alors là, les célibataires, pour certains et certaines d'entre vous, ici, on vous dit de ne pas vous préoccuper du quand, comment, pourquoi, parce qu'on voit ici qu'il y a cette histoire d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et on vous dit de lâcher prise, en fait. Ne soyez pas dans la recherche, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. On a le deuil, la fissure et l'ouverture. Bon. Je continue avec les célibataires, après je reviendrai sur les relations. Donc ici, les célibataires, on voit bien que vous êtes à la fin. Voilà, à la fin d'un deuil. On avait cette histoire de pardon hein, à la coupe. Donc là, il y a la fin d'un deuil, ça y est, vous avez clôturé quelque chose. Il n'y a plus de tristesse. Vous allez voir cette semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est dépassé hein, là, par rapport à une ancienne relation. On vous dit de lâcher prise et j'ai encore cette histoire avec les ballons là, d'invitation. D'invitation à un événement. Mais n'y allez pas pour ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ici, on voit que vous avez une ouverture. Là quoi, ici, les deniers, l'automne. Bon, vous allez ressentir, hein. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose ici. Par rapport au denier, là, on voit que bon, vous êtes peut-être branché au niveau matériel, financier, professionnel hein, sur cet automne. Mais ici, on nous parle aussi de valeurs. Hein. Là, vous reprenez vos valeurs en main. Vous accordez de l'importance hein, à vos valeurs. Vous reprenez confiance en vous. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple ici, établi, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, bon, là, on peut voir que vous avez peut-être des soucis financiers en ce moment. C'est compliqué. Vous vouliez faire quelque chose et vous ne pouvez pas le réaliser sur cet automne. Malgré tout, j'ai cette histoire de surprise par rapport à votre partenaire, il ou elle. Vous me direz. Pour d'autres, ici, on voit que vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser dans le passé. Et là, on a une solution qui est trouvée. On a le fait de lâcher prise, d'arrêter d'être dans les reproches, les ressentiments. Et ça s'ouvre de nouveau dans une relation ou dans un couple. Pour celles et ceux qui sont dans des situations compliquées, des pseudo-relations, des relations non définies, on voit ici qu'il y a vraiment... c'est lourd. C'est lourd. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie d'en terminer en fait. Hein. Vous allez lâcher prise sur cette semaine par rapport à une pseudo-relation. On voit ici que dans tous les cas, il y a quand même cette histoire d'intérêt. Hein. J'ai une personne qui vient, qui vous utilise, hein, je ne peux pas dire autrement. Hein. Là, c'est une personne qui vous utilise et qui agit selon ses besoins et ses intérêts, sans prendre en considération vos besoins et vos intérêts. Ok. Bon, on voit que vous allez lâcher prise sur ça. Et
Cette personne, elle risque sur cette semaine ou dans les semaines à venir de partir de votre vie. Alors, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les messages par décan? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Gémeaux, on a n'arrêtez pas. Donc ne baissez pas les bras. Hein. Premier décan, repensez-y. Voilà. Il y a une remise en question, une introspection là sur cette semaine. Deuxième décan, non. Alors, il n'y a pas un non avec certitude. On va remettre une carte. Le moment idéal. Alors, peut-être que vous êtes plutôt dans le fait de procrastiner, on vous dit non, là, c'est le moment. Et pour d'autres, on vous dit que tout n'est pas perdu et que c'est une question de timing. C'est une question de temps. Et troisième décan, attendez-vous à un signe. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine les Gémeaux. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.